Le match démarre avec plus d'une demi-heure de retard. Des milliers de spectateurs ayant acheté leurs billets ne pénètrent dans le stade qu'à la fin de la première période. 2700 ne verront jamais le match en personne. Selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, le chaos a une cause principale. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu entre 30 000 et 40 000 personnes de plus que ne peut accueillir le Stade de France, c'est-à-dire 80 000 personnes, sur le parvis. Et ils étaient là avec des billets falsifiés ou sans billets du tout. Que montrent les images? Selon les centaines de photos et vidéos collectées puis assemblées par Le Monde, rien ne permet de constater un surplus de supporters d'une telle ampleur. Selon le gouvernement, 73 000 ont emprunté ces transports en commun pour s'y rendre. Mais ce chiffre ne correspond pas à ceux que nous ont communiqués la SNCF et la RATP. Grâce à un décompte réalisé sur place, la SNCF indique que 43 200 voyageurs sont descendus dans les stations du RER D et B desservant le stade. À l'arrivée du plan incliné se trouvent notamment les portes X, Y et Z qui sont rapidement saturées. À 21h36, lorsque le coup d'envoi du match est donné, tous les porteurs de billets n'ont pas encore pu pénétrer dans le stade. Mais entre 22 et 23 heures, alors que le stade est plein, à l'extérieur, aucune trace des 30 à 40 000 spectateurs sans billets mentionnés par le gouvernement. À 23h30, le match s'achève et de nouvelles tensions éclatent. Des internautes indiquent avoir été violentés ou dévalisés par des jeunes sans lien avec le match. La vidéosurveillance, les images sont disponibles pendant 7 jours. Au bout de 7 jours, elles sont automatiquement détruites et la seule façon, c'est qu'on aurait dû avoir une réquisition pour les fournir aux différentes populations. En revanche, ce que je peux vous livrer, c'est le sentiment que Didier et moi-même avons eu en étant au PC Sécurité toute la journée. Les images sont extrêmement violentes. Ce n'est pas la faute des banlieusards, c'est la faute des Anglais qui ont massivement truqué avec de la fausse billetterie l'événement qui devait être prodigieux samedi soir. Voilà, haro sur les Anglais, monsieur Bardella. Donc en fait, s'il y a des touristes, des supporters qui se sont fait agresser, piller, voler les voitures, etc., c'est de la faute des Anglais. Alors, donc sans les Anglais, la Seine-Saint-Denis sera un havre de paix. Je vous le dis très respectueusement, là vous faites de la politique, vous ne parlez pas de chiffres. Mais il y a eu 6 comparutions immédiates aujourd'hui, 6 jugements en comparution immédiate. Ce sont des majeurs qui viennent de toute l'Île-de-France, qui n'ont rien à voir avec la Seine-Saint-Denis ou qui ont à voir, pas plus que vous et moi, que d'autres avec la Seine-Saint-Denis. Mêler la Seine-Saint-Denis à ça, monsieur, c'est faux. Non mais je pense que vous êtes complètement déconnecté des images. Hier, j'étais au commissariat de police de Saint-Denis. Un policier nous a dit, sur les 41 interpellations, 41 gardes à vue, il y avait 31 clandestins. C'est-à-dire 31 personnes en situation irrégulière qui, m'a-t-il dit, probablement venaient de la porte de la Chapelle. Il y a 2 sujets. Il y a le sujet de la billetterie et des supporters anglais qui étaient tassés à l'entrée. C'est pas ça le sujet, c'est pas ça l'affaire. L'affaire, c'est les violences qu'il y a eu ensuite sur les supporters. Et dans Le Parisien, d'ailleurs, ce matin, fait un très bon rappel qu'il y a des gens qui ont été volés, qui ont été agressés, qui ont été dépouillés, les voitures ont été cassées, on est venu prendre les valises à l'intérieur. Et ces gens-là, ces délinquants-là, venaient des cités aux alentours et même de la porte de la Chapelle. Donc je comprends pas pourquoi. On va donner la parole à Stéphane. Juste pour terminer, il y a donc tout le monde s'accorde à dire la vérité. Il y a 2 personnes qui disent le contraire, Gérald Darmanin et Gilles Verdez.